Alors bonjour tout le monde, notre vidéoblog cette semaine, on est à la superbe Galerie d'art d'Ottawa qui est réouverte. Je suis ici avec Véronique Couillard qui fait partie de l'équipe des communications, relations publiques puis relations avec la communauté francophone. Véronique, bon matin, je suis super content d'être de retour ici. Je suis ici il y a quelques jours pour le Festival des films d'Ottawa. J'ai vraiment apprécié l'énergie, le retour à la galerie. Comment tu te sens comme membre d'équipe? Mais moi aussi, je suis contente d'être de retour dans l'édifice parce que c'est sûr qu'on recommence vraiment dans les dernières semaines à être sur place. Donc, les expositions, je vais les voir aujourd'hui, dont on va parler aujourd'hui. Moi aussi, je les vois un peu pour la première fois. Super. On en prend un petit aperçu. Oui. C'est super d'être dans l'espace parce qu'on voit vraiment comment moderne, comment accessible, comment excitant c'est la Galerie d'art d'Ottawa. On revient aux sources. Quand ça a ouvert, quels sont les objectifs, puis qui sont les clients cibles? Bien, c'est sûr que tout le monde est bienvenu à la galerie. Juste pour nous situer, on est le gros cube blanc au centre-ville. On est illuminé le soir. La galerie, c'est ça, réouverte en personne. On est très excités. On est ouvert du mercredi au dimanche, de 10h le matin à 18h. Et c'est gratuit en tout temps. Donc, tout le monde est bienvenu à la galerie, que ce soit les familles pour dimanche créatif dans le studio, les gens qui veulent venir sur leur pause dîner pour relaxer un peu, ou entre amis pour venir se ressourcer, jaser dans la galerie, tout le monde est bienvenu. Ouais, c'est bon pour nous, on peut se retirer de la bulle de l'hôtel de ville, puis venir relaxer et découvrir les artistes. On dirait que l'année roule tellement rapidement. Je sais que vous avez des activités spéciales tout au long du printemps, puis évidemment, le printemps est ici, la redécouverte, les gens veulent sortir, les gens veulent redécouvrir. Oui, c'est un bon moment, on est vraiment excités. La galerie se prépare pour un super vernissage, c'est vraiment la meilleure façon de le décrire. Donc, j'invite le public le 22 avril pour un vernissage en soirée le vendredi. Donc, on inaugure 7 nouvelles expositions. Wow. Il y a des artistes locaux. C'est pas mal tous les espaces. Oui, c'est tous les espaces qui vont être occupés, même peut-être dans les corridors. Et puis, il va y avoir des performances même cette soirée-là, mais essentiellement, c'est une soirée aussi pour venir rencontrer les artistes qui vont être sur place. Les artistes locaux seront là le 22. Puis, je sais que tu nous parlais, tu ne pourras pas nous décrire les 7 espaces, mais si tu pourrais nous donner des petits teasers de ce que les gens peuvent s'attendre. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que ce serait mieux de venir voir en personne, mais on présente le travail de Don Kwan dans la galerie Firestone. Donc, on a travaillé avec la collection Firestone dans laquelle on trouve beaucoup, par exemple, des peintures de paysages canadiennes, des choses que le groupe D7 aurait fait. Don, c'est un artiste sino-canadien de la troisième génération, puis il raconte l'histoire de sa famille. Donc, ses grands-parents sont émigrés au Canada de la Chine à un moment où il y avait un système, des lois vraiment en place pour les empêcher d'être citoyens à part entière. Tout était très contrôlé. Donc, en parallèle avec l'image du Canada que le groupe D7 nous présente, Don nous parle de l'histoire, le parcours de sa famille. Oh. C'est une belle histoire quand même, si je peux dire, qui est parsemée de choses très difficiles, mais qui finit bien. Donc, sa famille est propriétaire du fameux restaurant de Shanghai. Très populaire. Oui, très populaire. Son frère, c'est China Doll, qui va en fait performer le soir du 22. Donc, c'est une famille qui a quand même une belle histoire en ligne. C'est des très belles œuvres. On retrouve des objets typiquement canadiens dans l'expo que Don a transformé, comme la chaise Muskoka. Il faut venir voir ce qu'il a fait avec cette chaise-là. Puis il y a aussi des choses comme des boules de disco, puis des objets plus typiques de ce qu'on associerait à la culture chinoise. Donc, c'est tout entremêlé, mais pour raconter une belle histoire. Ça, c'est un des espaces. Il y en a plusieurs autres. Je sais qu'aussi, au niveau de la Galerie d'art d'Ottawa, le mandat de réconciliation, de parler de cette histoire-là du Canada, mais particulièrement aussi au niveau local, avec la communauté algonquine, je sais que c'est le premier plan. Oui, c'est ça, donc donner une voix aux artistes autochtones. Donc, dans ce cas-ci, en fait, la galerie organise la première exposition solo d'une artiste Anishinaabe à la galerie. Wow. Donc, Johnny, puis Don Quat
qui présente une exposition en photographie, en sculpture, en mode traditionnel aussi, en perlage. Des fois, elle a ajouté du perlage sur des estampes qu'elle a faites. Donc, c'est vraiment du travail très fin, très, très beau, qui raconte l'histoire, la rébellion de ses ancêtres. Mais la rébellion, peut-être pas comme avec des affiches et des traditionnel, mais la rébellion en continuant de faire des choses qui étaient interdites, comme la chasse et la pêche. Puis, Question de survie, peut-être. Question de survie, oui, exactement. Et pour Jobina, c'est important d'honorer cette histoire-là. Je vais vous donner un exemple. Il y a dans la galerie une paire de mocassins que Jobina a faites, qui sont présentés sur un socle, comme une sculpture. Puis à première vue, quand on s'approche des mocassins, c'est un mocassin qu'on reconnaît, si vous voulez, une esthétique qu'on reconnaît avec du perlage sur le dessus. Mais quand on regarde à l'intérieur du soulier, il y a des perles aussi là où on mettrait notre pied normalement. Donc c'est comme si c'est rendu très très précieux, mais aussi impossible à porter, peut-être pour les préserver plus longtemps. Ça lui donne un élément artistique, là, vraiment. Oui. Extraordinaire. Ben, tu nous as donné deux beaux exemples, il y en a plusieurs autres. On va inviter les gens à. Là, on les décrit de façon très rapide, mais il y a vraiment une opportunité de découvrir. Puis pour le découvrir, il faut venir ici à la Galerie d'art d'Ottawa. Ouais. Pour tous les détails, c'est quoi la meilleure façon, si les gens veulent s'informer de ce qu'il y a dans chacune des galeries, puis en apprendre davantage avant de venir un petit tour gratuit? Bien, c'est ça, c'est parce qu'on a en fait un nouveau site web. Alors, sur notre site web, en ce moment, vous pouvez aller dans la section à l'affiche, calendrier, pour voir les événements, ce qui se passe. OK? Ça peut être par mois ou par jour. Sinon, pour les expos, vous allez aussi à l'affiche, mais à exposition, puis vous avez des informations sur les expositions en cours, mais aussi à venir, si vous voulez. Super. Puis on se revoit le 22, on invite les gens, c'est toujours ouvert. Revenez Il y dans a les quelque chose de spécial le 22. Ouais. La Galerie d'art d'Ottawa est un espace ouvert, accueillant, puis il y en a tellement à découvrir. Véronique nous parlait il y a quelques instants de 7 nouvelles galeries, c'est plein d'artistes locaux, internationaux. Ça peut ouvrir, ça peut nous faire découvrir, ça peut ouvrir aussi nos réflexions. Si vous êtes jeune parent, il y a aussi les camps d'été. On parle déjà, oui, des camps d'été. Puis si vous cherchez une activité agréable, un petit peu différente, une fois par mois, les croquis jeudi sont un autre à découvrir. On vous invite à visiter la Galerie d'art d'Ottawa.